Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus à la prière du matin. C'est avec une grande joie que nous commençons notre journée. Nous supplions la miséricorde et l'amour de Dieu dans notre vie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de la sagesse, priez pour nous. Chers frères et sœurs, nous allons prendre aujourd'hui nous allons prendre aujourd'hui la lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, le chapitre 9, versets 6 au 11. Frères, rappelez-vous le proverbe « À semer trop peu, on récolte trop peu. À semer largement, on récolte largement. » Que chacun donne comme il a décidé dans son cœur, sans regret et sans contrainte. Car Dieu aime celui qui donne joyeusement. Et Dieu est assez puissant pour vous donner toute grâce en abondance, afin que vous ayez en toutes choses et toujours tout ce qu'il vous faut. En même que vous ayez en abondance de quoi faire toutes sortes de biens. L'Écriture dit en effet de l'homme juste, il distribue et donne aux pauvres, sa justice demeure à jamais. Dieu, qui fournit la semence au semeur et le pain pour la nourriture, vous fournira la graine, il la multipliera, il donnera la croissance à ce que vous accomplirez dans la justice. Il vous rendra riche en générosité en toutes sortes, ce qui suscitera notre action de grâce envers Dieu. Parole du Seigneur. Chers frères et sœurs, cette lecture vient nous orienter dans notre don, dans notre générosité, si nous pouvons dire. La générosité, elle est une vertu, c'est-à-dire elle est cette force qui nous pousse vers le bien et qui en même temps, chers frères et sœurs, extériorise, c'est-à-dire rend concret cet amour que nous avons dans notre cœur. Et Paul vient nous dire ce matin que chacun donne ce qu'il a décidé dans son cœur, sans contrainte et joyeusement, parce que Dieu aime celui qui donne avec joie. Donc si vous avez décidé de donner, de faire un don à quelqu'un, que ça soit fait en conscience, c'est-à-dire je donne, je n'emprunte pas, je donne. Et puis je donne de cœur, c'est-à-dire c'est à toi, fais ce que tu veux. C'est mon cadeau, c'est le don que je te fais de ce meuble, de cet argent, de mon temps, qu'on n'ait pas de regret, vous comprenez? Parce qu'il y a des gens qui donnent avec la main droite, mais avec la main gauche, ils veulent enlever après. Donc non, le Seigneur nous dit générosité dans notre don. Et ce qui a été donné, a été donné. On ne reprend pas. Et de même, en fait, dans les dons que nous faisons, bien sûr, dans l'Église par exemple, combien de fois nous regrettons en fait le denier du culte parce qu'on se dit oh oui, oh là là, j'ai mis quand même 200 € dans l'enveloppe. J'aurais dû mettre un peu moins parce que nous sommes dans les temps de crise, parce que, oh mais tu sais, la quête, je mis 5 €, un billet de 5 € aujourd'hui, j'aurais dû quand même mettre 2 € parce que il y aura la messe aussi de la semaine prochaine. C'est pas beau ça. C'est pas beau. Pourquoi? Parce que Dieu, il est tellement généreux avec nous. Dieu, il nous donne, il nous a déjà donné, il nous donne tellement que nous ne pouvons pas rentrer dans cette logique de tout calculer, de tout facturer. Générosité, je peux vous dire en fait que je fais souvent dans ma vie l'expérience de la providence de Dieu. Plus en fait on donne, on est disposé à donner,
et on est disposé aussi bien sûr à travailler dans le royaume, plus le Seigneur il nous bénit, plus il nous bénit, plus il nous donne, pour que nous puissions distribuer à notre tour. Vous comprenez? Nous ne sommes pas condamnés, chers frères et sœurs, à être en fait de dépôt de l'argent, vous comprenez? Comme si notre vie tout entière c'était en fait pour ramasser de l'argent, avoir de biens. Non. Bien sûr que ça n'empêche pas qu'on ait de l'argent, ça n'empêche pas qu'on ait de biens, mais en fait, ça ne doit pas empêcher que notre cœur soit ouvert aux dons, aller à la rencontre de ceux qui sont dans le besoin, que mes biens matériels servent aussi à mes frères et sœurs, à leur bien-être. Donc, générosité, la générosité de la vie, du temps. Aujourd'hui, nous fêtons Saint Louis de Gonzague, ce jeune homme qui a tout quitté, sa famille était quand même bien aisée, il a tout quitté, il est rentré chez les jésuites, et puis chez les jésuites, il avait l'âge de 23 ans. Et bien sûr, un peu avant, il a commencé à travailler chez les pestiférés. Et à l'âge de 23 ans, il est mort. Parce que bien sûr, comme il était avec les pestiférés, il a aussi tombé malade, et puis il est mort. Mais il est mort au service, dans la générosité de sa vie pour ces personnes que personne ne voulait s'approcher. Donc demandons aujourd'hui au Seigneur qu'il nous donne cette grâce de la générosité, que nous sachions être généreux, que nous sachions employer notre vie et les biens que le Seigneur a mis dans nos mains au service des autres. Amen. Le Seigneur soit avec vous, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée et à demain pour encore un moment de prière.